Le Sénégal est ce beau pays à l'extrême ouest de l'Afrique où il existe de nombreux paysages magnifiques qui attirent chaque année des milliers de visiteurs. Pourtant, la richesse de son patrimoine est malheureusement sous-estimée par les locaux et n'est pas assez mise en avant. En tant que Sénégalais au Sénégal, on oublie que certains sites qui ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres seulement de chez soi sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour rappel, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle répertorie en 2022 1121 sites qui ont été reconnus comme ayant une grande valeur pour la nature, pour la culture ou bien pour les deux en même temps. Sur l'ensemble de ces sites, 96 d'entre eux sont en Afrique. Donc en sachant que le Sénégal en compte 7 sur les 96, ça représente 7% de tous les sites classés par l'UNESCO en Afrique qui sont sur le sol sénégambien. Ici on précise bien sénégambien parce que pour l'un de ces sites, nous le partageons avec nos amis gambiens officiellement. Avant de vous présenter ces 7 merveilles du Sénégal, il est important de préciser que les visuels que nous présentons dans la vidéo viennent de l'AEPRO, de son vrai nom Abdoulaye Ndao, qui est un brillant directeur artistique et professionnel de l'image dans l'audiovisuel sénégalais. Un grand nombre de visuels qu'on voit sur le Sénégal, sur les réseaux sociaux, à la télé, etc., viennent de lui. Donc c'est l'occasion de saluer son travail remarquable depuis des années. L'île de Saint-Louis. Ah, l'île de Saint-Louis. Fondée par les colons français au XVIIe siècle, Saint-Louis s'urbanisa au milieu du XIXe. Elle fut la capitale du Sénégal de 1872 à 1957 et joua un rôle culturel et économique prépondérant dans l'ensemble de l'Afrique occidentale. La situation de la ville sur une île à l'embouchure du fleuve Sénégal, son plan urbain régulier, son système de quais et son architecture coloniale confèrent à Saint-Louis sa qualité particulière et son identité. C'est une zone qu'il faut absolument visiter lorsqu'on se rend au Sénégal. Le parc national des oiseaux de Djoudj est l'un des sites que je préfère personnellement. Dans le delta du fleuve Sénégal, le parc est une zone humide de 16 000 hectares comprenant un grand lac entouré de ruisseaux, d'étangs et de bras morts. Cela constitue un sanctuaire vital mais fragile pour 1,5 million d'oiseaux. Et on retrouve des espèces telles que le pélican blanc, les hérons pourpres, les spatules africaines, les grandes aigrettes et les cormorans. Le delta du Saloum est l'une des merveilles les plus connues de la liste. La pêche et la cueillette ont fourni des ressources vitales aux communautés humaines de ce bien de 5000 km², formé par les bras des 3 fleuves. Le site englobe des canaux d'eau saumâtre et près de 200 îlots et îles, des mangroves et un environnement maritime atlantique avec une zone boisée sèche.
Des objets remarquables y ont été découverts, ce qui devrait permettre une meilleure compréhension des cultures associées aux différents âges de l'occupation du delta et témoigner sur l'histoire de l'occupation humaine le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Situé dans le sud-est du Sénégal, le bien comprend 3 régions géographiques différentes, celle des Bassaris, celle des Bédiks et celle des Peuls, représentant chacune des traits morphologiques particuliers. Les peuples Bassari, Bédik et Peuls se sont installés entre le XIe et le XIXe siècle et ont développé des cultures spécifiques vivant en symbiose avec l'environnement naturel. Le paysage Bassari est organisé en terrasses et en rizières entrecoupées de villages et de hameaux. Les villages des Bédiks sont formés de groupes denses de huttes aux toits de chaume pentus. Les expressions culturelles de ces habitants manifestent des traits originaux dans les pratiques agropastorales, sociales, rituelles et spirituelles, et représentent une réponse exceptionnelle et originale aux contraintes imposées par l'environnement et aux pressions anthropologiques. C'est un paysage multiculturel extrêmement bien conservé, abritant des cultures autochtones originales et toujours vivantes. Les cercles mégalithiques de Sénégambie sont 4 grands groupes de cercles mégalithiques qui constituent une concentration extraordinaire. Plus de 1000 monuments sur une bande de 100 km de large qui longe sur 350 km le fleuve Gambie. 4 grands groupes rassemblent 93 cercles et de nombreux tumuli, monticules funéraires, et certains ont été fouillés et révélés par un matériel archéologique. Allons maintenant à Tambacounda pour y retrouver le parc national du Niokolo-Koba. Situé dans une zone bien irriguée, le long des rives de la Gambie, les forêts-galeries et les savanes abritent une faune d'une grande richesse. On peut y retrouver entre autres l'élan de Derby, qui est la plus grande antilope du monde. On y retrouve également des chimpanzés, des lions, des léopards, beaucoup d'éléphants et également beaucoup d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens. Si vous avez l'occasion d'aller au sud-est du pays, il faut absolument visiter ce parc. C'est une expérience inoubliable. Passons maintenant à l'île de Gorée. La fameuse et sûrement la merveille qui est la plus connue de toute cette liste. Au large des côtes du Sénégal, en face de Dakar, Gorée a été du 15e au 19e siècle le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine. Tour à tour sous domination portugaise, néerlandaise, anglaise et finalement française, son architecture est caractérisée par le contraste entre les sombres quartiers des esclaves
et les élégantes maisons des marchands d'esclaves. L'île de Gorée reste encore aujourd'hui l'un des symboles de l'exploitation humaine et un sanctuaire pour la réconciliation.